Bonsoir, chères participantes, chers participants. Bienvenue pour ce webinaire. Donc voilà, moi, avant de me connecter avec les deux intervenantes qui vont vous présenter la méthode KonMari, voilà, je vais juste vous introduire très brièvement le programme. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie Wapaya de la Société suisse de la sclérose en plaques, du secteur des cours et formations. Voilà, pour la plupart d'entre vous, je pense que vous commencez à connaître mon visage. Donc voilà, en fait, on va avoir 30 minutes de présentation donc sur la méthode de Marie Kondo, qui est japonaise. Voilà, moi, je vais pas en dire plus. Donc, c'est Eliette et Marik qui vont vous présenter ça tout à l'heure. Et puis, à la fin de la conférence, vous avez la possibilité, en fait, de poser vos questions par écrit en direct. On va prendre un moment pour voilà, elles vont répondre à vos questions. Donc, pour cela, en fait, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran, une petite flèche orange, et si vous cliquez dessus, il y a un onglet questions et c'est à l'intérieur de cet onglet que vous pouvez faire parvenir vos questions. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Là, ça va peut-être juste voilà, durer quelques minutes juste pour qu'on se connecte avec les intervenantes. Et puis, moi, vous me reverrez tout à l'heure, justement, au moment des questions-réponses. Et puis, je vous donnerai encore 2-3 informations sur les dates des prochains webinaires. Alors, en tout cas, bien du plaisir et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Voilà. Marik et Eliette, je vous entends. On vous Oui, entend? parfait. Alors, Voilà. Voilà, je vais juste encore désolée, mettre voilà. voilà, Je la crois qu'on nous vidéo, voit parfait. aussi maintenant. Oui, oui, alors on voit votre présentation, on vous voit, on vous entend. Donc, moi, je vais vous laisser la parole, je vous laisse vous introduire et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, Merci. Merci beaucoup, Stéphanie. de Alors, rien. bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis d'être là parmi vous aujourd'hui. Enfin, parmi vous, c'est toujours un petit peu étrange cette configuration, mais on commence de plus en plus à s'y habituer. Alors, je m'appelle Eliette et voici mon associée et ma sœur jumelle, Marik. Donc, Eliette, cheveux longs, mais ils sont attachés. Marik, cheveux courts. Voilà. Alors, on est experte en désencombrement. Et en fait, ce qu'on fait, on l'appelle du home detox. Et plus particulièrement, on est consultante KonMari. KonMari, c'est la japonaise qui s'appelle Marie Kondo, que vous voyez là en photo. Et Marie Kondo est l'auteur du livre La magie du rangement. Alors, on aime toujours commencer nos interventions en demandant aux gens, là, on n'aura pas vos réponses malheureusement, mais beaucoup de gens ont connaissance de ce livre. Pas mal de gens l'ont aussi lu. Très souvent, pas jusqu'au bout. C'est peut-être votre cas, mais c'est pas grave. Exactement. Et il y a peut-être certaines personnes aussi qui l'ont acheté, mais qui ne le trouvent plus chez elles parce qu'elles l'ont égaré peut-être sous un tas d'autres livres. Alors, notre objectif aujourd'hui est donc de vous faire une introduction à la méthode de Marie Kondo qui est décrite dans ce livre La magie du rangement et à vous faire une introduction sur la philosophie et le mode de vie de Marie Kondo et de Clarity. Et peut-être aussi d'aborder avec vous les obstacles qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait un désencombrement chez soi, lorsqu'on fait un home detox. Alors moi, je vais commencer par une question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà souffert de leur encombrement ou ressenti le poids de toutes leurs possessions dans leur vie? Alors, pour ceux qui ont levé la main devant leur écran ou fait comme ça, on vous rassure en vous disant que c'est tout à fait normal. On peut en effet éprouver un réel stress psychologique et un désarroi
face à son chenille ou à son bazar, à son encombrement, peu importe le nom qu'on lui donne. Rien que la vision, en fait, de voir toutes ces choses peut être une grande source de stress. C'est comme s'il y avait, en fait, devant nous, devant ses yeux, une constante et réelle pollution visuelle. Pas savoir ce qu'on possède, ou encore pire, savoir qu'on le possède, mais avoir aucune idée où il est, comme peut-être elle l'a dit, le bouquin de Marie Kondo. Bref, tout ça, c'est des sentiments qui peuvent être très désagréables. On a tous déjà entendu l'expression « moins, c'est mieux », n'est-ce pas? Mais ce qu'on aimerait aujourd'hui vous transmettre, c'est on ne parle pas vraiment de ça quand on parle de home detox. Ce qui nous intéresse, c'est que faites ce que vous possédez chez vous soit juste pour vous et que la quantité soit également juste pour vous. Donc chez Clarity, on ne dit pas moins c'est mieux, mais plutôt juste c'est mieux. Et d'ailleurs, on nous demande souvent, est-ce que vous pourriez nous envoyer un tableau Excel sur lequel vous auriez répertorié tout ce qu'on peut posséder dans une maison et la colonne d'à côté serait le chiffre, le nombre idéal de ces choses à avoir chez soi. Et malheureusement, en fait, on n'a pas de tableau comme ça. On n'a pas de recette idéale. Parce que faire un désencombrement, faire un home detox à la Marie Kondo et à la Clarity, c'est en fait trouver l'équilibre idéal pour soi-même dans le nombre de possessions qu'on possède et qu'est-ce qu'on possède exactement. Par contre, c'est vrai qu'un jour, alors je ne sais pas s'il y a, souvent nos interventions sont plutôt féminines et là on ne sait pas en fait s'il y a des hommes derrière leur écran, on espère quand même. Et j'ai travaillé avec un homme et celui-ci possédait 181 paires de chaussettes. Alors, à ce moment-là, je me suis permise de lui dire « oui, c'est peut-être quand même un petit peu beaucoup ». Mais vraiment, si on résume la méthode, c'est se séparer de ce qui nous ne sert plus, c'est se séparer de ce qui nous inspire plus ou pas de joie. Donc, c'est en fait vraiment lâcher prise. Et c'est donc, ça veut dire faire des choix, faire autant de choix qu'on a d'objets chez soi, donc beaucoup de choix d'affilée, mais l'intentionnalité de vraiment en pleine conscience décider ce qui reste ou pas dans nos vies. L'intentionnalité est très, très importante dans la méthode. Donc, la méthode, c'est vraiment aimer ses affaires et en prendre soin. C'est vraiment faire de la place chez soi pour ce qui est important pour nous aujourd'hui. Et il y a certains fondements de la méthode. Et le premier qu'on va partager avec vous aujourd'hui est sans doute le principal. Avant même de trier et de faire ce fameux choix, est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas, il s'agit d'établir vos objectifs de désencombrement, c'est-à-dire de répondre à la question, à plusieurs questions. Comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir lorsqu'après une journée de travail, après une journée à l'extérieur, je rentre chez moi? Le soir, quand je suis posée dans mon canapé, comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Comment est-ce que je visualise mon intérieur idéal? Et en fait, toutes les réponses à ces questions, on vous invite à ce que ces réponses, elles soient spécifiques. Donc peut-être il y a des, je sais pas, là il y a des idées de couleurs, d'images qui vous viennent en tête quand vous pensez à votre intérieur idéal. Et c'est très bien, soyez clairs et intentionnels dans la définition de vos objectifs. Ces objectifs, ils vont être comme le fondement, comme un peu le terrain fertile sur lequel va pousser votre home detox, si on fait une métaphore jardinière. Donc, faire un home detox, c'est comme avoir une conversation avec soi-même, mais à travers les objets. On utilise le médium objet pour se découvrir
soi-même. Donc, ce qu'on peut peut-être inviter à vous faire tout à l'heure, lorsque vous allez éteindre votre ordinateur, c'est peut-être de fermer les yeux quelques minutes et essayer d'avoir un prémisse de réponse. Mais en fait, comment est-ce que j'ai envie de me sentir chez moi? À quoi est-ce que j'ai envie que ça ressemble, etc. Parce que ça va constituer les bases de votre désencombrement. Vous n'êtes pas là pour éliminer des choses, vous êtes là pour garder, pour choisir en pleine conscience ce que vous avez envie de garder. Un autre fondement de la méthode, et en fait c'est une grande particularité de la méthode de Marie Kondo, parce qu'il existe aussi d'autres méthodes de désencombrement, c'est de trier, non pas par pièce, cuisine, salle de bain, chambre à coucher, etc., mais trier par catégorie d'objets qu'on peut posséder. Et on a divisé tout ce qu'on peut trouver chez soi en 5 catégories différentes. Je suis absolument désolée, petite parenthèse, j'étais la personne responsable de changer les images quand on parlait et j'ai complètement oublié de le faire. Donc, je vais me permettre de le faire là maintenant. Hop. Donc là, Marie qui vient, le premier fondement, c'est établir ses objectifs. Et le deuxième fondement, j'étais dessus, c'est trier par catégorie. Alors, je disais, on va diviser tout ce qu'on possède en 5 catégories différentes. La première, ce sont vos habits. La deuxième catégorie, c'est vos livres. La troisième et plutôt grande catégorie, c'est celle de vos papiers, majoritairement en fait votre administration. Ensuite, on a une quatrième catégorie qui est en fait un mot japonais, komono. Komono en japonais, ça veut dire les objets divers et variés du quotidien. La catégorie komono, c'est une très grande catégorie qui contient plein de sous-catégories différentes. Si vous faites du bricolage, vous allez avoir la catégorie komono bricolage. Si vous écoutez de la musique et puis vous avez des CD, des vinyles, vous allez avoir une sous-catégorie CD, vinyle. Ici, on est assise à mon bureau, j'ai toute ma sous-catégorie komono, affaires du bureautique, gomme, post-it, règles, etc. Et ensuite, oui, vous allez avoir la catégorie komono cuisine, komono salle de bain. Alors là, inévitablement, vous allez plus être situé dans la cuisine et dans la salle de bain. Mais par exemple, quand vous allez faire vos komono salles de cuisine, il ne faudra pas oublier la machine à pain ou la machine à jus qui sont restées à la cave ou dans le galetas. Donc vraiment, komono est cette énorme catégorie qui a plein de sous-catégories très différentes et qui est personnelle à tout à chacun. La cinquième et dernière catégorie, c'est celle des objets sentimentaux. Alors, un objet sentimental, ça peut être plein de choses. Ça peut être un habit, ça peut être un livre, c'est rarement une facture, mais on ne sait jamais, plutôt une lettre, une tasse. Une tasse peut être un objet sentimental, absolument. Très souvent, dans cette catégorie-là, on a plutôt les photos. Mais en fait, va dans cette catégorie, tous les objets, vous allez avoir pris dans vos mains auparavant, avant cette catégorie-là, et tout d'un coup, vous vous êtes dit, oh, il y a trop d'émotions qui viennent, il y a trop d'histoires, j'ai mis trop d'attachement dans cet objet et là maintenant je sens que j'arriverai absolument pas à prendre une décision. Il y a beaucoup trop de choses qui arrivent, d'émotions qui arrivent en ayant cet objet-là dans la main. Donc du coup celui-là, vous le gardez pour tout à la fin, vous le mettez dans objet, dans la catégorie, la cinquième et dernière catégorie de la méthode, objets sentimentaux. Alors, pourquoi est-ce qu'on trie par catégorie et pas par pièce? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on a une manière un peu particulière parfois de ranger nos choses, c'est-à-dire qu'on va s'éparpiller et on va coloniser un peu tout l'appartement avec des piles ou avec des ampoules ou avec je ne sais quoi. Et c'est une manière, en fait, de tout d'un coup se rendre compte, ah mais je pensais que j'avais qu'un paquet de piles, mais en fait, j'en ai 6. Je pensais avoir autant de vestes, mais en fait, quand je les rassemble tout au même endroit, il y en a bien plus. Donc, c'est vraiment une manière de découvrir comment est-ce qu'on a fonctionné jusqu'à présent
où est-ce qu'il y a de la place pour l'amélioration et de se dire non mais peut-être là ça va plus parce qu'il y a des choses un petit peu partout. Et surtout, on se rend compte du nombre de choses qu'on possède dans chaque catégorie. Maintenant, l'ordre dans lequel vous allez trier. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte que la prise de décision, Elliott l'a dit, il s'agit de prendre beaucoup de décisions, faire beaucoup de choix dans cette méthode. La prise de décision, elle est comme un muscle. C'est-à-dire que plus on la chauffe, mieux elle va aller, mieux elle va fonctionner. Alors, ce qu'on vous recommande, c'est de trier, d'aller de ce qui vous semble le plus facile à trier et de garder le plus difficile pour la fin. L'ordre qu'elle vous a cité tout à l'heure, Elliott, est l'ordre que nous vous suggérons. Maintenant, soyez attentifs, écoutez-vous. On a des personnes qu'on a accompagnées pour qui le vêtement, à peu près toute la catégorie habits, étaient des objets sentimentaux. Enfin, c'est pas objets sentimentaux, mais étaient beaucoup trop difficiles à trier. Si vous êtes face à des sensations comme ça, ne vous arrêtez pas sur un échec. Le but étant de construire sur plein de petits succès. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce cas? Vous allez peut-être prendre d'abord les livres parce que ça vous paraîtra plus simple à faire que les habits. Maintenant, peut-être au sein même d'une catégorie, si je prends les livres par exemple, vous allez vous dire « Ah oui, mais les livres de cuisine me semblent beaucoup plus simples à trier que toutes mes BD ou que tous mes romans de fiction, etc. » Donc là, déterminez-vous, écoutez-vous, regardez ce qui vous semble le plus simple et au sein même de la catégorie, vous commencez par ce qu'il y a de plus simple. Un autre fondement de la méthode est la joie. En fait, dans la méthode, la joie va être l'unique critère de sélection pour décider si un objet reste ou pas dans notre vie. C'est-à-dire que quand vous allez trier vos Komono cuisine, là, vous allez prendre un par un tous les objets que vous avez dans votre cuisine, dans vos mains, et vous posez la question, est-ce que cet objet m'inspire de la joie? Alors, la joie, c'est vraiment quelque chose déjà qui est personnel, et on a remarqué c'est quelque chose qui peut être, oui, ressenti physiquement. C'est-à-dire que moi, quand je prends cette tasse que j'adore dans les mains, j'arriverai pas à vous expliquer pourquoi, mais intérieurement, je ressens de la joie. Moi, c'est plutôt au niveau du ventre, mais on a un jour quelqu'un qui nous a dit, à chaque fois que j'ai pris quelque chose dans les mains qui m'inspirait de la joie, j'ai remarqué que j'avais comme des petits fourmillements dans les pieds. Donc vraiment, ça, c'est personnel. Et parfois, ça va peut-être être un petit peu plus dur, où on va simplement pas ressentir physiquement de la joie quand on prend quelque chose. Aucun souci. Parce qu'en fait, derrière cette grande question de la joie, se cache quelque chose d'autre. En fait, se poser la question, est-ce que cet objet m'inspire de la joie? C'est aussi en fait se poser la question, est-ce que cet objet répond à mes objectifs de vie? Est-ce que cet objet va contribuer aux objectifs de Home Detox que j'ai établis même avant de commencer mon tri? Souvenez-vous, Marie a mentionné à quel point vraiment les objectifs de comment vous voulez vous sentir dans votre appartement est tellement important parce qu'en fait, ces objectifs vont vous permettre de répondre à la question, est-ce que cet objet reste oui ou non dans ma vie? Alors, concrètement, comment ça va se passer? Pour trier vos affaires, donc si on prend l'exemple de la catégorie habits, vous allez rassembler tous les habits que vous possédez, c'est-à-dire il y en a peut-être dans votre chambre à coucher, il y en a peut-être à l'entrée, il y en a peut-être dans la cave, il y en a peut-être au caletas, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais vous allez tout rassembler en un même endroit et créer ce qu'on appelle une pile, voire la pile peut prendre de l'ampleur, ça peut devenir une colline, voire une montagne. Tout est possible. Donc, vous allez vraiment vider tous vos tiroirs et
toutes vos armoires. On a, je crois, quelques photos pour illustrer cette pile. Voilà, là, le processus de « je sors tout de mon armoire ». On a des personnes qui nous disent « mais j'ai l'impression, en fait, que c'est presque comme si je déménageais ». Là, on a d'autres images. Donc, il y a différentes émotions qui peuvent vous traverser quand vous êtes face à cette pile. Et on en a encore une autre qui est très impressionnante. Alors, Madame, Monsieur, ceci est fait sans trucage. C'est une vraie pile. Et vous savez, ce qu'on entend le plus souvent quand les personnes sont face à leur pile, pardon, non, il commence par dire, je vais trop vite, il commence par dire jamais, jamais j'aurais pensé avoir autant, suivi par un plus jamais ça, je veux plus jamais vivre ce moment. Et en fait, il n'est pas très agréable ce moment de réalisation. C'est presque comme une douche froide, hein, tout d'un coup de se rendre compte, mais j'ai tout ça, je possède tout ça. Mais cette réflexion dans le processus, elle est très intéressante parce qu'il s'agit dans un home detox de réellement transformer la relation qu'on a avec ces objets. Et le fait de se sentir parfois un petit peu bousculé dans le processus va aider à venir installer ces nouvelles habitudes de rangement, ces nouvelles habitudes de consommation, etc., etc. Un autre, excuse, je voulais juste encore dire un truc, parce qu'elle est vraiment impressionnante, cette pile. Et j'ai pas envie que ça vous refroidisse et vous dites non, mais moi, jamais, jamais je ferai ça. Alors, si c'est ce que vous ressentez là en ce moment, on va vous inviter à sous-catégoriser cette catégorie habits, c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre que vos jupes, que vos robes et que vos pantalons. C'est une petite entrave à la règle de la pile, mais elle est totalement acceptable. Maintenant, on vous invite à faire une pile qui vous titille un petit peu quand même dans le « oh mon Dieu, je pensais pas avoir autant », mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Et sous-catégoriser la pile, Marie, j'ai aussi l'impression que ça dépend du temps qu'on a à disposition devant soi, de l'énergie qu'on a à disposition devant soi. Donc, on peut vraiment sous-catégoriser la pile dans ces cas-là, au besoin, exactement. Et puis, en fait, ensuite, un par un, cette femme que vous voyez sur la photo, un par un, elle a pris une chemise, un pull, etc. Et elle s'est posé la question, est-ce que ça m'apporte de la joie? Un autre fondement de la méthode, c'est celui de la gratitude. En fait, tout objet est dans notre vie pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes ou pour nous servir un certain temps ou pour nous apporter de la joie un certain temps. Donc, tous ces objets que vous décidez de ne pas conserver dans votre vie parce qu'ils ne vous inspirent pas ou plus de joie, parce qu'ils ne servent plus à vos objectifs de vie, eh ben, en vous séparant de ces objets, on vous invite à exprimer un mot de gratitude pour ce qu'ils vous ont éventuellement appris dans votre vie. Peut-être que sur le moment même, vous ne vous rendez pas compte exactement, il n'y a pas besoin d'analyser chaque objet qui part de votre vie pour réaliser qu'est-ce qu'il vous a appris. Ça prendrait beaucoup trop de temps. Ça prendrait Déjà que ça prend du temps. Exactement. Donc, mais même si vous n'avez pas réalisé ça, aucun souci, mais prononcez ce petit mot de gratitude. Et en fait, la gratitude est aussi un aspect qui va vous aider. Si vous êtes une personne, vous vous dites, mais j'ai l'impression que justement ce lâcher prise va être difficile pour moi. Si c'est votre cas, on vous invite encore plus à mettre beaucoup d'importance dans cette expression de gratitude quand vous vous séparez de cet objet-là. Et on vous invite en fait également à exprimer même de la gratitude pour les objets qui vont rester dans votre vie. Mais si je vous dis un exemple par rapport aux habits, très souvent on a le cas des personnes qu'on accompagne, elles réalisent que quand elles regardent la pile des habits qui ne restent pas dans leur vie, eh ben, ces habits-là sont par exemple des habits qui sont que en matière synthétique. Et là, la personne réalise et se dit « Ah, mais en fait, je suis en train de réaliser que tous les habits que je ne garde pas sont des matières synthétiques. En fait, ces habits-là m'ont appris que ce que j'aime, ce dans quoi je me sens confortable et à l'aise, ce sont les matières naturelles. Donc, merci à ces habits de matière synthétique de m'avoir appris ça sur moi-même. Il y a une autre chose qui va aider profondément au lâcher-prise, et ça, c'est la donation. C'est en fait de se rendre compte que les affaires qui, à nous, ne nous inspirent plus de joie,
peuvent en inspirer encore énormément à d'autres. On a sur notre site internet dont vous allez recevoir l'adresse exacte, tout en bas de la homepage, de la première page, on a à disposition, vous pouvez télécharger ce qu'on appelle notre guide de la donation. Et alors, il est principalement fait pour les cantons de Genève et les cantons de Vaud, mais même si vous habitez ailleurs, il peut en fait vous inspirer, vous dire « Ah tiens, c'est vrai, il y a toutes ces associations et ces personnes qui sont dans le besoin » et Clarity a listé par rapport à peu près tout ce que vous pouvez trouver chez vous, a listé en face l'association qui est dans le besoin de cet objet-là. Donc, pour résumer, si vous êtes une personne où vous dites que le lâcher-prise va être difficile, pensez à la gratitude et pensez à la donation. Un des autres fondements de la méthode est le fait, c'est plutôt une règle qu'un fondement, c'est le fait de Aliette va peut-être faire défiler deux, trois photos pendant que je parle, mais comme ça, vous pouvez faire les deux choses. Regardez et m'écouter en même temps. Vas-y, hein, c'est bon. Une autre règle, c'est moi qui n'arrive plus à me concentrer, c'est de finir de trier avant de ranger ou même avant de penser à aller à Ikea pour acheter des solutions de rangement. Il y en a peut-être certains d'entre vous, en nous écoutant parler, qui se sont dit « Non, mais en fait, il faut que j'aille à Ikea pour acheter des boîtes ou des choses, etc. » Non, 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 non. Interdiction totale d'aller à Ikea pour l'instant. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être courir à Ikea, acheter des solutions de rangement, faire votre tri et vous rendre compte que toutes les photos, les chaussures qu'il y a sur cette photo, vous allez peut-être diminuer, je ne sais pas, de moitié la quantité de chaussures que vous gardez. Et pourquoi cette recommandation? Donc, vous serez trompé de meuble, il est beaucoup trop grand, il prend de la place inutilement. Et aussi, il y a un phénomène très intéressant qui se passe quand on fait un home detox, c'est que très souvent, on se rend compte qu'on a tout à disposition, qu'on n'a pas besoin de nouvelles solutions de rangement, mais qu'on peut très bien faire avec ce qu'on a déjà à la maison et ce qu'on possède déjà. Donc, une manière de faire aussi quelques économies. Absolument. En fait, je continue. On tombe sur les photos. Là, cette photo de chaussures pouvait vous illustrer peut-être qu'un jour ou en 3 jours ou en 4 jours, vous avez fait vos habits et ensuite le lendemain ou quelques jours après, vous allez vouloir faire vos chaussures. Et alors, comme c'est important de tout regrouper d'une même nature, là, cette photo, elle est pour vous illustrer, par exemple, le tri de vos paires de chaussures. Là, on a juste une photo qui illustre le tri de Komono salle de bain. Alors là, souvenez-vous, la personne est vraiment allée dans son sac à main pour prendre les crèmes ou les rouges à lèvres qu'elle avait encore. Elle est allée dans la table de nuit pour prendre les produits de soins qu'elle pouvait avoir, pour vraiment tout regrouper. Là, en l'occurrence, elle a choisi que ce soit sa salle de bain, mais tout regrouper les produits de même nature. Je crois qu'on a… Alors, ça, c'est l'illustration de ce que ça peut donner pour les livres. Je crois que dans ce cas spécifique, il y avait encore plein derrière le canapé là-bas, il y en avait encore d'autres. Ça, c'est un exemple tri Komono cuisine. Alors là, vraiment, on a tout mis dans la salle à manger / salon. Et quand la personne se retournait dans sa cuisine, elle était absolument vide. Je crois, Marie, que tu as mentionné que vraiment, quand on fait un home detox, c'est comme si on se donnait la possibilité d'emménager à nouveau chez soi. De redémarrer exactement à neuf, en quelque sorte. Alors, cette image pour illustrer l'importance de vraiment prendre le temps de prendre chaque objet un à un dans sa main. On a déjà abordé le thème de la gratitude. Marie a déjà également abordé l'importance de finir de trier avant de commencer à ranger et surtout avant de commencer à acheter des solutions de rangement. En parlant de rangement, on tenait à, là on a beaucoup parlé de tri jusqu'à maintenant, et on tenait aussi à évoquer cette deuxième phase de votre home detox qui va être celle du rangement. Où là, éventuellement, vous avez le droit d'aller à Ikea si vous avez dit non mais il me manque vraiment ce meuble ou cette boîte-là. Là, c'est OK. La clé pour un rangement optimal et surtout pérenne, c'est de définir une place
pour chaque chose qu'on peut posséder. Et pour cette définition de cette place, avec Marie, qu'on aime bien utiliser un terme qui est assez enfantin, qui est en fait trouver une maison dans sa maison pour chaque objet qu'on possède. Et quand vous allez être à la recherche de cette maison idéale pour cet objet ou ce type d'objet, pensez toujours aux 3 mots-clés d'une maison idéale. Et les 3 mots-clés d'un rangement idéal. Dans votre maison idéale. Ah oui, mais pardon, excuse. Oui, tu as raison, parce que la place, c'est la maison. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Ces 3 mots-clés sont l'accessibilité, la visibilité et la mise en valeur. C'est-à-dire que chaque chose que vous possédez doit être rangée de telle manière qu'elle soit facilement accessible, qu'elle soit facilement visible et aussi, idéalement, qu'elle soit mise en valeur. Et juste le mot de la fin avant qu'on passe à vos questions. Faites trier, ranger, faire un home detox, etc. C'est vraiment se créer la vie qu'on souhaite avoir, se créer son environnement de vie qui nous fait du bien. Le reste, l'extérieur étant déjà assez stressant comme ça, il est important que notre intérieur ne soit plus une source de stress, mais devienne dans notre quotidien un réel allié. Et oui, en résumé, c'est vraiment un chemin vers une découverte de soi en pleine intentionnalité et en pleine conscience. Voilà, merci infiniment pour votre attention. Je crois que Stéphanie va revenir sur nos écrans. Et elle va nous aider avec vous, enfin, elle va partager vos questions avec nous et on pourra prendre le temps de répondre à ces questions. Alors, Stéphanie, je ne sais pas si tu es là, elle est là. Voilà, je suis là. Merci en tout cas pour votre présentation. Voilà, donc moi j'ai déjà une participante qui souhaitait vous transmettre un commentaire. Donc je vais le lire. Donc c'est bonjour, suite à une conférence suivie à Lausanne il y a 2 ans où vous étiez invité, j'avais démarré un rangement. J'ai grâce à ça changé et trié beaucoup de choses dans mes activités, mes contacts sociaux et mes priorités professionnelles. Or, j'ai toujours de la peine à garder mon chez moi rangé malgré le fait que j'ai l'impression d'avoir mis en pratique la méthode. Qu'est-ce que j'ai fait de faux et est-ce que je dois reprendre le processus du début ou simplement refaire un tour mental? Merci beaucoup pour cette question. Alors, je vais commencer à répondre et puis tu pourras compléter. En fait, non, mais déjà, bravo. Déjà, oui, pardon. Tout d'abord, bravo. Félicitations d'avoir appliqué la méthode et on aime beaucoup le fait que vous soyez même allé à un niveau supérieur qui est celui de faire un inventaire et de prendre en considération, de trier aussi tout ce qui n'est pas matériel autour de vous. Donc, vraiment, félicitations pour ça. Après, par rapport à votre intérieur et le fait que vous trouvez qu'il ne soit pas tout le temps rangé, on aime bien faire une petite plaisanterie et puis dire que le livre de Kondo s'appelle La magie du rangement et pas le miracle du rangement. On aimerait tellement qu'il s'appelle aussi le miracle du rangement. Je dis ça dans le sens où ranger, vous allez devoir, et puis vous me direz si on l'a bien compris, mais vous allez toujours devoir ranger votre appartement. Là, ça va en ce moment. Je ne vous raconte pas. Non, mais parce qu'ils ne voient qu'une partie de l'appartement, vous ne voyez pas le reste. Non, c'est hyper rangé. Non, mais il y a des fois où même moi, qui suis experte en désencombrement et professionnelle du rangement, il y a des fois mon intérieur où mon compagnon rentre chez nous et m'appelle et dit « Je crois qu'on nous a cambriolés, tellement il y en a sans dessus-dessous. » C'est normal. La vie étant ce qu'elle est, il y a des moments où chez moi, mes activités reprennent le dessus.
Moi, j'ai même pas... La vie reprend le dessus. Même Marie qui a un enfant de 6-7 ans, 6 ans et demi, je ne vous raconte pas là, encore plus de risques que ça reprenne comme ça. La différence avec avant, c'est qu'au moment où je dois effectivement ranger, où j'ai le temps de ranger, c'est quelque chose qui ne me stresse absolument plus. Et c'est quelque chose qui prend nettement moins de temps qu'avant. Comme toute chose à sa place, le moment où je dois ranger, je peux même plus y réfléchir et le moment du rangement devient quelque chose de méditatif. Et c'est sûr que après mon home detox, j'ai dû rajouter, même si j'ai ces moments où je range, j'ai dû rajouter en fait une dimension dans ma vie qui était celle de la discipline. Et j'essaye vraiment de, quand j'utilise un objet, dans la mesure du possible, de tout de suite après ou plus tard, mais de, à un moment donné, le remettre à sa place. Par rapport à votre hésitation de refaire un home detox ou pas, en fait, il faut aussi se dire que cette méthode, c'est pas quelque chose où il y a un début et puis il y a une fin. La méthode Kondo et le mode de vie Clarity, c'est en fait, voilà, justement, c'est plus un mode de vie et une philosophie de vie. Depuis que j'ai fait, moi, le tri de mes vêtements, je me suis plus retrouvée dans la situation où j'ai tout vidé mes armoires et j'ai refait un tas sur mon lit. Par contre, là, récemment, j'en ai profité parce que chez moi, je sépare habits d'hiver, habits d'été. Ben, quand j'ai ressorti mes habits d'hiver, j'en ai profité pour refaire une petite vérification, rapidement les reprendre dans les mains. Ou peut-être, ça m'est déjà arrivé de porter un habit, puis de rentrer chez moi le soir, puis de me dire, ah ben en fait, ce t-shirt, non, c'est pas de la joie, parce que pour moi, la joie, c'est plus de la joie. Ça l'a été pendant longtemps, et puis il est plus en accord avec moi-même, il me correspond plus aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de m'en séparer. Donc, ce qu'on invite cette personne, c'est vraiment peut-être à se recentrer un petit peu sur ses objectifs, voir s'ils ont changé d'il y a 2 ans, et peut-être d'avoir dans une armoire, dans un coin de la maison, un sac pour l'armée du salut. Et puis, de temps en temps, elle traverse son appart et elle y dépose des choses. D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. J'ai d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Donc, il y a un participant qui demande, voilà, que il a beaucoup de, enfin, pour éviter justement d'aller chez Ikea, donc tout est bien rangé chez moi, dans ma cave, et mon intérieur est épuré. Ma cave, cependant, regorge de trésors. Comment faire? Le purgatoire, la cave, les caves sont souvent des purgatoires, ces choses où on hésite. Alors, on n'est pas dans la quantité dans cette méthode. On est purement dans le cœur et dans le ressenti. Qu'est-ce que cet objet m'apporte? Donc, en fait, si votre cave, elle ressemble à une caverne d'Ali Baba et que vous vous sentez bien lorsque vous êtes dans cette caverne, ainsi soit-il. Ainsi soit-il, et on vous propose que si c'est des trésors, de vous poser, donc on est plutôt dans la catégorie objets sentimentaux, où là on est plutôt dans, pas l'art du rangement, mais l'art de la conservation. Je donne un exemple concret. On a fait une cave récemment à Neuchâtel. On a sorti des cartons de vinyle complètement moisis, absolument inutilisables. Et quand on les a sortis, cette personne était effarée et nous a dit « Mais je les adorais, mais j'adore ces vinyles, je suis tellement triste, etc. » Et c'est vraiment de se dire, bah voilà, si dans, ce qu'il y a dans la cave sont des trésors, comment est-ce que je les conserve? Et on vous invite presque à avoir une conservation digne d'un musée où vous allez faire très attention à l'humidité, à la poussière, etc. J'espère que j'ai répondu. Je ne vois pas la personne, je ne sais pas si elle est satisfaite ou pas des réponses. Bon, en tout cas, l'autre participante a répondu et voilà, vous avez aussi beaucoup de remerciements, donc les gens semblent contents. Voilà, sinon j'ai une autre question assez intéressante qui est la suivante. Donc mon compagnon et moi-même avons emménagé ensemble. Comment choisir les objets doublons ou qui interfèrent sur nos sensibilités différentes?
faire un home detox avec son partenaire, toute une thématique. On pourrait en parler pendant des heures, mais je crois qu'il y a quelques aspects clés. Le premier, c'est encore une fois l'importance de ces objectifs. Non seulement, et en fait d'abord les faire individuellement, chacun de son côté, et ensuite, avant même de commencer à trier puis prendre les décisions ensemble sur ces objets qui vous appartiennent aux deux, qui vont être utilisés par les deux, de croiser les objectifs. Et après de se dire, il y a peut-être des objectifs vraiment très généraux de comment vous avez envie de vous sentir dans votre appartement ou dans votre vie, mais il y a aussi des objectifs, comment j'ai envie de me sentir dans la cuisine, comment j'ai envie de me sentir dans la chambre à coucher. Je prends un exemple avec la chambre à coucher. Très souvent, on a travaillé avec des couples et là, ils disaient, où la femme nous prenait à partie, ou l'homme nous prenait à partie, puis il nous disait, je ne comprends pas, ça fait des années que je lui demande de ranger la chambre, il y a des choses qui ne devraient pas être dans la chambre, comme par exemple ses factures ou son administration qui est sur la table de chevet. Et en fait, si vous dites à votre partenaire de simplement ranger ses affaires puis les mettre autre part, peut-être que lui, il ne va pas comprendre pourquoi pour vous, c'est important de les mettre ailleurs. Si vous avez établi ensemble vos objectifs pour la chambre à coucher, qui sont plutôt souvent des objectifs de sérénité, de douceur, de calme, de ressources, etc., et puis que vous croisez ces objectifs-là et vous vous mettez d'accord dessus, soudainement, vous lui dites plus chérie, j'en ai marre, range ton administration qui est sur ta table de chevet, mais soudainement, vous vous rendez compte les deux qu'en fait, avoir ces impôts 2019 pas encore envoyés, même si on a obtenu un délai, pas encore envoyés sur la table de nuit, ne répond pas à vos objectifs communs pour votre chambre. Et là, naturellement, normalement, ces papiers devraient arriver, en tout cas déjà sortir de la chambre à coucher. On ne sait pas encore où ils vont être rangés, mais déjà sortir. Et après, il faut aussi se dire que cette philosophie dont on vous parle, pour laquelle on a énormément d'enthousiasme et de croyance avec Maric, mais en fait, pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés, ils ont besoin de ne plus voir la couleur de la surface de leur bureau pour être productifs et efficaces. Donc malheureusement, notre mot de la fin sur les partenaires, c'est souvent on a complètement terminé son home detox quand on a accepté ces autres objets qui en fait à nous ne nous apportent pas forcément de la joie, mais en apportent à notre partenaire. Merci beaucoup pour cette dernière question. Voilà, en tout cas, j'ai pas mal de participants qui vous remercient. Et puis, voilà, après, je ne sais pas si vous voulez peut-être juste dire un petit mot de la fin aussi, si tout d'un coup quelqu'un était intéressé par vos services ou autres. Il y a une ou deux questions par rapport à ça, mais voilà, là, on va déjà gentiment arriver à la fin du webinaire, mais peut-être vous avez le site internet ou autre où les personnes peuvent éventuellement vous contacter. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, notre site internet, c'est www.clarityhomedetox.ch. Vous trouverez nos différents services et types d'accompagnement sur le site internet. On a aussi une consultation gratuite d'environ 20 à 30 minutes où vous pouvez nous exposer votre situation et on peut voir si Clarity serait une solution à votre problématique. Je rebondis sur Eliette, ce qu'elle a dit sur les partenaires, parce qu'on peut en parler des heures. Et quand on dit partenaire, je dis aussi, j'élargis aux enfants, ce qui est toute une thématique de comment faire un détox, quand en fait, nous, ce n'est pas le problème, mais le problème, c'est nos enfants. Certains parents se reconnaîtront. On a écrit un guide spécial parents où c'est 40 pages de comment mener ce projet à bien, alors qu'on a toute la ribambelle d'enfants derrière nous. Celui-ci n'est pas, contrairement au guide de donation, n'est pas gratuit, mais on a un petit e-shop et il est à disposition sur le e-shop.
Voilà. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup. On n'est pas beaucoup disponible en présentiel parce que voilà, avec ce qui nous arrive à tous, donc on donne aussi des ateliers de 3 à 2 heures et ben voilà, tous nos prochains ateliers seront voilà, via un petit écran, mais vous trouvez aussi les informations à ce sujet sur le site. Et merci à tous de nous avoir donné de leur temps hyper précieux cet après-midi alors qu'il y a le soleil pour nous écouter à part les rangements. Vous êtes courageux, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. L'invitation. De rien, ben merci beaucoup à vous deux aussi. Et puis, ben en tout cas, je vous souhaite tout de bon aussi, une belle soirée. Merci pour cette conférence intéressante. Et puis, ben, je vous dis à une prochaine fois, en tout cas. Voilà. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Ben moi, juste avant de quitter le webinaire, donc comme je vous disais, je vais juste vous donner les prochaines dates en fait des webinaires aussi. Donc là, on a, si vous avez d'autres questions, on a toujours notre infoline donc qui est à votre disposition de 9h à 13h. Vous pouvez nous appeler au 0844 737 463. Et voilà, donc la semaine prochaine, on a encore une session d'automassage et de méditation. Donc, c'est un cycle qui a débuté, qui a eu lieu déjà tout le mois d'avril, mais chaque session est différente. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour le 27 mai prochain. On a aussi une dernière session de sport, donc c'est du renforcement musculaire et de l'équilibre qui a eu lieu le 28 mai. Et ensuite, la semaine suivante, on a la découverte d'une méthode Feldenkrais. Donc, c'est quelque chose qu'on avait mis au programme via un cycle, mais aussi dû à toute cette situation spéciale et puis vu que tous les événements physiques ont dû être annulés, on a réussi à trouver un arrangement pour faire une conférence online. Donc voilà, ça sera le 10 juin prochain et on a aussi une conférence sur l'alimentation, donc comment bien alimenter ses deux cerveaux qui aura lieu le 15 juin prochain. Voilà, sinon vous trouvez toute l'actualité sur notre site internet. Donc c'est toujours sous l'onglet prestations. Après vous avez cours et formation et vous avez un onglet webinaire. Donc, je vous invite vraiment à aller voir régulièrement les nouvelles dates et puis voilà, à vous inscrire dès que vous avez quelque chose qui vous intéresse. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée aussi. Je vous remercie aussi pour votre présence et je vous dis à tout prochainement. Merci, bonne soirée.